Bonjour à tous, bienvenue dans Extra Round. Aujourd'hui, nous allons parler du Phoenix Boxing Only Infusion qui se déroulera le 10 février prochain à la salle Léon Cural à Salanches. C'est un événement proposé par Pascal Pastor. C'est une grande première mondiale, on va peser les mots, puisque c'est la première fois que le Infusion pose ses valises en France. Pour cela, j'ai plusieurs invités. Je vais vous présenter les deux qui sont avec moi. Rachid Mamagdi. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Carlo Berrichon. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. J'espère que tous les deux, vous allez bien. On va parler un petit peu des échéances qui vous attendent. Et je vais commencer. Je me tourne vers toi, Carlo. Excuse-moi. Déjà, comment vas-tu? Ça va super bien. Est-ce que tu t'attendais à un retour aussi expéditif à Aix-en-Provence? Non, pas forcément. Je ne m'attendais pas à un retour aussi expéditif. Mais d'un autre côté, je suis content que ça soit vite terminé. Alors, tu l'as fait face à un boxeur rugueux. Ça a été court. Est-ce que tu as pu prendre tes marques? J'ai pas trop eu le temps de prendre mes marques. Mais vu que j'ai fait pas mal de combats auparavant, ce petit laps de temps, ça m'a quand même servi à retrouver certaines sensations. Alors tu l'as dit, tu as pas mal de combats, tu as l'expérience du tournoi, parce qu'on va expliquer aux téléspectateurs que tu es engagé dans le tournoi des 100 000 $. Est-ce que par exemple, un combat face à Walid Haddad en finale du TK2 il y a quelques années va te servir de référence pour la suite? Oui, bien sûr, forcément. Un combat face à Walid Haddad va toujours me servir, vu que c'était un tournoi très difficile. Et là, je vais faire un tournoi très difficile, donc je pense que ça va me servir. Tu peux t'appuyer dessus pour travailler les choses. Oui, exactement. Est-ce qu'on t'a vu beaucoup mettre des coups de genoux, d'accord? On l'a encore vu à Aix-en-Provence. Est-ce que finalement, c'est pas ton meilleur atout? Je ne sais pas forcément si c'est mon meilleur atout. Je sais que ça fait partie d'un de mes atouts. Après, à vous d'en décider quel est mon meilleur atout. Moi, je ne sais pas. Moi, je boxe. Je boxe à l'instinct. 100 000 $. Parce que, pour bien expliquer les choses, tu es engagé dans un tournoi qualificatif pour une grande finale à Dubaï où il y aura 100 000 $ en jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver? Forcément, ça fait rêver, ça, 100 000 $. On m'a dit qu'il fallait croire en ses rêves. Donc, je fais tout pour y arriver avec mon coach, Francis Jiménez. J'ai un préparateur physique, Laurent. Et j'ai mon manager et qu'il me pousse. Donc, forcément, j'espère pouvoir atteindre ce rêve. Est-ce que c'est une motivation ultime ou tu restes dans le challenge sportif, à savoir faire une belle prestation et convaincre les grands promoteurs de la planète? Non, toujours dans la prestation. C'est personnel. Moi, je veux un combat ou des combats de qualité, bien avant tout. Merci, Carlo. De rien. Allez, je me tourne vers Rachid Mamagdi, qui est un peu plus expérimenté, on va dire ça comme ça, on ne parlera pas d'âge. Tu as découvert le club EBAM. Est-ce que tu as eu la rigueur que tu attendais? Ah oui, totalement. J'ai eu une rigueur, j'ai eu vraiment un gros suivi professionnel. Et dans ce club-là, j'ai tout pour perfectionner ma boxe, tout pour m'améliorer avec des personnes comme Carlo Berrichon, comme Giovanni Gross, comme Karim Jabri et plein d'autres. Avec un coach, Francis Jiménez, qui est là, qui est tout le temps en train de nous pousser tous les jours, à nous appeler, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pas, qu'est-ce que vous avez mangé. Donc oui, j'ai vraiment trouvé une rigueur et j'ai vraiment trouvé un vrai rythme de vie professionnelle dans la boxe. Alors tu as disputé 2 combats, d'accord? Une défaite, une victoire. La défaite, c'est contre Cédric Castagna. Ouais. C'était le premier sous tes nouvelles couleurs. Est-ce que tu en tires quelque chose de positif quand même? Ah oui, totalement. Ça m'a permis de prendre confiance en mon coin, vu que je les connaissais, mais pas dans les coins. Donc ça m'a permis de prendre confiance. Après voilà, j'ai terminé sur une défaite, mais bon, ça me pousse, comme on dit, il y a une phrase, celui qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc j'ai pu le prouver 1 mois et demi après, en boxant au Maroc. La terre des ancêtres, ça m'a fait super plaisir de boxer là-bas et je remercie l'organisateur Abdelillah Railou de m'avoir invité. Et c'est vrai que voilà, ça m'a permis de me rebooster, de retourner à l'entraînement plus dur, de m'entraîner plus dur et pour faire des combats plus durs. Alors justement, ce combat au Maroc, tu l'as dit, sur la terre de tes ancêtres, est-ce que c'est pas le combat le plus marquant pour toi dans ton histoire? C'est le combat qui me tient à cœur, vraiment, qui me tient vraiment à cœur. J'avais jamais boxé au Maroc. Et j'ai pu boxer là-bas grâce à l'organisateur Abdelillah Railou. Et c'est vrai que c'est marquant et j'en garde un super bon souvenir. Tu as signé un KO là-bas. Est-ce que c'est un KO qui fait du bien? C'est un KO qui fait du bien, mais en même temps, ça m'a fait du mal de voir l'adversaire comme ça. Parce que comme on dit aussi, la santé avant tout. Mais après, c'est vrai que ça m'a fait du bien, ça me rebooste.
il faut que je m'entraîne encore plus pour être encore plus fort. Et pour moi, mon objectif, c'est de boxer que les meilleurs, en fait. Alors tu parles de meilleur, tu as battu il y a une saison ou deux un des meilleurs Français à 67 kilos, peut-être même le numéro 1 en K1 Rules, Abdelaziz Biri. Est-ce que c'est un boxeur que tu aimerais retrouver maintenant? Bien sûr, parce que tout boxeur mérite une revanche, je pense. Et c'est vrai que d'avoir battu un tel champion comme Abdallah, ça m'a fait plaisir. Et c'est vrai que je me mets à sa place aussi. Et peut-être qu'il veut une revanche. Après, je suis ouvert à toute proposition. J'accepte la revanche avec grand plaisir, ce qui est normal. Donc, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres boxeurs qui te viennent à l'esprit comme ça? Je l'ai dit, hein, tu es dans une division où les talents ne manquent pas, où il est difficile de se faire une place, mais néanmoins, ça passe par là pour justement faire parler de soi et d'être sur le devant de la scène. Si je dois te donner un seul nom, ce serait lequel? Cédric Castagna, bien sûr. Voilà, c'était mes débuts à l'EBAM. Voilà, c'est de ma faute si j'ai perdu. Je ne trouve pas d'excuses, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on m'accorde une petite revanche. Parce que je ne pense pas que ça sera la même donne que le premier combat. Tout en restant dans le respect de la boxe, bien sûr. Alors vous l'avez compris, j'ai à côté de moi deux garçons qui sont motivés, prêts, affûtés comme jamais. On multiplie les séances d'entraînement le matin, le soir. On fait tout pour faire honneur à ce N-Fusion. Et c'est normal puisque, je l'ai dit, hein, c'est une grande structure, c'est une grande première et il ne faudra pas se louper. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette première partie d'émission. J'accueille dès maintenant Pascal Pastor et Giovanni Gross.